Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'actu du MMA et deux combats qui pourraient avoir lieu cette année. Donc il y en a un qui visiblement est pratiquement signé, c'est Dobronx Dariush, on va y revenir. Et un autre combat, Wilder contre Ngannou, on va en discuter. Les amis, tout d'abord, pensez à vous abonner, pensez à nous mettre en commentaire s'il y a des sujets en particulier que vous voulez qu'on aborde, on le fera avec grand plaisir. Pour ceux qui veulent des accompagnements, parce que je reçois des mails du coup, c'est sur Instagram, vous me contactez. Moi, je vous réponds personnellement et on définit les objectifs ensemble. Le code Nutrimus, que je vous l'ai déjà dit, il est dans la description. Et ensuite, on va avoir une surprise sur la chaîne. Là, on est en train de lancer un truc assez sympa, mais je vous en reparle très bientôt. Donc, les amis, on démarre. Wilder qui défie Francis Ngannou en lui disant « Je suis prêt à t'affronter en boxe anglaise et après un match retour, en MMA. » Alors, lui voudrait faire ça en Afrique, visiblement, avec son promoteur. C'est sûr que ça serait un truc de malade. Je pense sincèrement, ça serait un truc de fou si les deux plus gros, le plus gros puncher dans le monde de la boxe anglaise affronte le plus gros puncher dans le monde du MMA. Franchement, ce serait un truc de malade. Surtout que Wilder, aujourd'hui, c'est le seul qui a l'air disponible, hein, parce que Joshua, il va combattre. Fury, il bosse sur un combat avec Usyk. Donc visiblement, c'est assez mal engagé pour Francis. Donc Wilder, franchement, c'est vendeur. C'est vendeur. Visiblement, il n'est pas déjà booké. En plus, il dit qu'il a toujours voulu faire du MMA. Franchement, en MMA, ça va être une boucherie. J'espère qu'il n'ira pas, à moins que Francis veuille échanger de bout avec lui. Mais aujourd'hui, Francis, on voit qu'il est complet, on voit qu'il a une grosse lutte. Hein. Quand on voit comment il a amené au sol Cyril, je pense qu'il n'aura pas de difficulté à amener au sol Wilder, qui est beaucoup plus léger que Cyril. Hein. Il a 15 kilos de moins. Et en plus, il n'a jamais fait de lutte. Donc voilà. Par contre, si Wilder te touche, que ce soit avec des petits gants ou des gros gants, je pense que tu peux dormir pendant très longtemps. Voilà, donc en fait... ce qu'il veut Wilder, c'est affronter en premier en boxe anglaise, du coup Francis, et après lui donner un match revanche en MMA. Bon, après, le problème qu'il y a, c'est que je ne sais pas si c'est des déclarations pour entrer dans un buzz et une négociation. Vous avez vu, Tyson Fury avait dit qu'il voulait l'affronter avec des petits gants de MMA, avec Mike Tyson, dans une cage, etc., etc. Francis lui a répondu en cochant toutes les cases, en disant oui, moi, il n'y a aucun problème. On les fait en gros dans les règles que tu veux. Mais bon, derrière, après, Francis il a expliqué que quand il a contacté le manager pour faire les démarches du coup administratives, etc., pour se tomber d'accord, mais là, d'un coup, ils ont dit oui, non, mais en fait, on bosse sur un combat avec Usyk. Donc en fait, je me méfie énormément de ce qu'il déclare et de ce qu'on arrive à obtenir par la suite, parce que il y a vraiment un sport où les gens ne s'affrontent pas, c'est la boxe anglaise. Ils ont déjà du mal à s'affronter entre eux. Donc, alors qu'à MMA, en général, quand même, les gens arrivent à s'affronter. On le voit là, on a le numéro 1 pound qui affronte du coup le numéro 2. Et ça, en boxe anglaise, je pense que c'est quasiment impossible aujourd'hui de réaliser un combat comme ça. Ça, j'en suis persuadé. Alors que pour nous, l'UFC l'a mis très facilement. D'ailleurs, c'est pour ça que l'UFC prend des parts de marché, il ne faut pas se leurrer. Ensuite, donc, du coup, Wilder est emballé de ce côté-là. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez. En MMA, je pense qu'il n'y aurait pas trop de surprises. En boxe anglaise, Wilder, c'est le plus gros frappeur. C'est pas le meilleur techniquement. Donc, je pense que pour Francis Ngannou, vaut mieux affronter 10 fois un Wilder que d'affronter un Tyson Fury, par exemple, qui est un véritable technicien et qui, en plus, est très intelligent. Il est lourd, il est plus grand. Et il cogne fort, hein, Tyson Fury. Hein. C'est pas un véritable puncher, mais il fait mal. Tous les gens qui tournent avec lui, tous les gens qui ont mis les gants et tous les gens qui l'ont affronté disent qu'il a des kérons dans les mains. Sinon, il dissuaderait pas ses adversaires de rentrer comme il arrive à le faire. Et en plus, il est précis et il est intelligent. Donc, du coup, je trouve plus intéressant pour Francis Ngannou cette porte de sortie d'affronter directement Wilder. Et surtout, moi, je pense que la plus grosse erreur qu'il pourrait faire Francis, c'est de prendre du coup un outsider, un mec pas très connu mais qui est fort et qui pourrait le mettre en difficulté et du coup casser sa hype. Donc voilà. Si tu nous écoutes, Francis, je te conseille, après, c'est des conseils de quelqu'un qui est derrière sa télé et qui n'a pas les tenants ni les aboutissants, parce que je sais qu'après, entre les managers, c'est une guerre, hein, c'est un bras de fer qui s'enclenche. Après, on a Dariush contre Dobronx, visiblement le 6 mai, ou début mai, mais moi j'ai vu la date du 6 mai. L'UFC travaille sur ce choc, alors c'est un choc, hein. C'est un choc vraiment, ça fait un moment qu'on en entend parler, mais visiblement c'est quasiment signé. Ben là, les gars, voilà, hein, ça va définir le prochain challenger au titre. Si Conor ne gagne pas Chandler, parce que je pense qu'il passera devant tout le monde, mais c'est pas un cadeau hein, pour Dobronx. Sincèrement, c'est pas un cadeau. Moi, j'ai vraiment peur, je vous l'ai déjà dit, j'ai déjà exprimé, Fred aussi.
est-ce qu'il va pas nous faire une Tony Ferguson numéro 2? C'est-à-dire que là, il n'a pas de répit, quoi. On lui met directement un tueur à gage. Alors c'est vrai qu'en MMA, je l'ai déjà dit, le problème c'est qu'il n'y a pas de combat de rentrée. En MMA, c'est ça pour moi la plus grosse problématique. C'est-à-dire que directement vous affrontez ce qui se fait de mieux. On l'a vu avec Conor. Il avait eu quand même Cerrone pour se remettre un peu dans le bain, mais après derrière il se prend Poirier. Donc en fait le mec il s'est tapé Khabib, Cerrone et Poirier. Et Khabib et Poirier c'était ce qui se faisait de mieux à ce moment-là, quoi. Donc c'est très délicat de revenir dans le plus haut niveau. Après une défaite, si déjà directement tu te retapes le meilleur de la catégorie, et là de Bronx, eh bien, en plus ça a été une désillusion pour lui. Et on lui met Dariush qui est un mec ultra compliqué et surtout qui je pense est ultra compliqué pour Do Bronx, dans le sens où Dariush c'est quelqu'un qui frappe fort, c'est un gros physique, il a une grosse lutte, il est extrêmement fort au sol, peut-être même le meilleur de la catégorie techniquement parlant, donc non, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Après, Do Bronx, on le sait, hein, il est capable du meilleur comme du pire. Il est capable, bien sûr, je pense, de le connecter, de l'éteindre. On l'a déjà vu, hein, il a réussi à toucher tout le monde. Mais on a bien vu aussi qu'il est capable, il est capable de faire, malheureusement, de passer à côté de ses matchs ou de faire des erreurs qui lui coûtent la victoire. On l'a bien vu, par le passé. Je crois qu'il a été soumis 9 fois. Dariush une seule fois, il me semble, contre Chiesa. Donc, non, il ne va pas falloir qu'il fasse d'erreurs. Et surtout face à Dariush. Quand on voit le missile qu'il a envoyé à Gamrot, ça fait peur. Par contre, voilà, je suis d'accord. Dans les commentaires, j'ai lu que pas mal de personnes disent oui, Dariush est le mal aimé, mais franchement, je pense que oui. Je pense pareil, il n'est pas vendeur. Même lui, il a avoué. Hein. Il a dit qu'il n'était pas vendeur, qu'il comprend que l'UFC, du coup, ne le mette pas si en avant. Mais c'est vrai que sportivement parlant, c'est un véritable monstre. Et je pense que ça, dans cette catégorie, en tout cas, à part Volka, parce qu'on n'a pas le résultat encore, mais je pense que c'est vraiment le plus gros challenge pour Islam. Ça serait un combat incroyable, parce que les deux sont vraiment gros pour la catégorie, les deux ont une grosse lutte, les deux sont forts en grappling, les deux sont forts complets. C'est vraiment les combattants complets, quoi. Donc je serais vraiment hypé de voir ce match, sportivement parlant. Maintenant, je pense qu'il ne vendrait pas énormément, malheureusement. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout ce que vous en pensez. En tout cas, Do Bronx Dariush, sportivement parlant, mais c'est archi logique. Hein. Donc, ça devrait définir après celui qui devrait se positionner pour la ceinture. Parce que je ne vois pas qui après derrière peut venir prétendre à ça. Poirier, non. Je pense qu'aujourd'hui, maintenant, il veut des money fight. Et c'est tout à fait, légitime pour lui. Il y a eu la conférence de presse aussi entre Volka et Islam. Ils se sont envoyés quelques pics, toujours pareil. Hein. Bon, ça continue. Voilà, ils ne s'arrêtent pas. Ils essayent de vendre le match. C'est gentil quand même. On voit qu'ils sont très respectueux l'un envers l'autre. Par contre, il y a un truc qui saoule Volga, c'est que Islam, visiblement, il fait que sourire de façon... Voilà, il le nargue, quoi. Chaque fois qu'il passe, il sourit, il fait des petits hochements de tête et tout, il devient fou, l'autre. En fait, en gros, pour lui, c'est une formalité, et lui, il dit que ça l'énerve. Ça l'énerve au plus haut point, il commence à trouver ça... Parce qu'Islam dit que c'est pas un manque de respect, que... Il le sourit parce que voilà, il n'a pas d'animosité, mais lui, il le prend vraiment mal. Et en fait, comme il a fait que le tailler sur sa taille, je pense que sincèrement, il doit mal le prendre. Parce que c'est vrai que quand on n'est pas très grand, moi c'est mon cas, et qu'à chaque... Enfin, après moi, dans mes catégories, j'étais petit, j'allais dire, j'étais pas très grand, mais j'étais petit. À côté de mon dernier combat, le mec, il faisait une tête de plus que moi. Mais voilà, en fait, c'est vrai que tout souvent, on voit un petit mec et tout, surtout que lui, il vient de 66. Et voilà, et Islam, il fait que l'appeler le nain, il fait que l'appeler machin, donc c'est sûr que je peux comprendre que ça le touche. Surtout que lui, il voit qu'il arrive à mettre en difficulté des grands. Donc voilà, il dit qu'il va lui faire enlever ce sourire et que voilà, il va le faire paniquer et tout. En tout cas, j'espère qu'il va vraiment faire une belle performance parce qu'il ne s'arrête pas de parler là. C'est la première fois qu'on l'entend parler autant. Et après, il y a pas mal de trucs qui sont sortis aussi que j'ai trouvé vachement intéressants. C'est qu'il a galéré, Volka, à signer à l'UFC. Il a eu énormément de difficultés. Et c'est un peu le cas à Abdul. C'est-à-dire qu'il avait pas une ceinture. Il était, il avait une seule défaite. Il avait une grosse série de victoires. Il était numéro 1 en Australie et l'UFC ne le signait pas. Alors c'est très particulier parce que Abdul, il y en a qui disaient oui, mais c'est peut-être parce que c'est un grappleur. Mais lui non, lui c'était pas un grappleur, Volka. C'était un mec qui strikait, qui aimait la bagarre, mais il le signait pas. Il dit que franchement, à un moment donné, même ça l'a un peu démotivé, découragé. Et du coup, il avait créé un hashtag qu'il a partagé sur Twitter, signé Volka. Ils ont fait pareil pour Abdul, pour l'UFC Paris, qui a été partagé je ne sais pas combien de fois d'ailleurs, le hashtag d'Abdul. Et c'est assez marrant, des fois l'UFC on ne comprend pas trop leur façon de recruter, parce que des fois ils vont recruter des grappleurs, mais par exemple qui sont moins bons qu'Abdul, et moins spectaculaires, donc ils mettent moins de soumission, qui sont plus, qui bloquent, qui prennent des positions, qui font des combats un peu ennuyeux.
Et à côté de ça, ils vont pas te signer Abdul. Et pareil pour Volca. Ils ont signé des mecs qui étaient stratégiques, pas des gros punchers, qui tournent, etc. en striking. Et alors que Volca, qui aime la bagarre, eh bien, il le signait pas. Et ça, c'est vrai que je n'avais pas réalisé ça parce qu'il a signé en 2016, Volca. Et je vous dis, il était déjà numéro 1 en Australie. Ce qui se passe pour Abdul aujourd'hui. Et je rappelle qu'Abdul aujourd'hui est numéro 3, toutes catégories confondues en France. Le premier, c'est Cyril, qui est, je ne sais plus combien, je crois deuxième, non, ou troisième. Après, il y a Nassourdine qui est 17e. Après, il y a Abdul qui est 34e, du coup, mais en middleweight. Et après, il y a Saladin qui est 38e. Et après, je ne sais pas les autres classements. Attention, il faut savoir qu'Abdul et Saladin, ils ont une particularité commune, c'est qu'ils ne sont plus classés dans leur catégorie. C'est-à-dire qu'Abdul est un welter, il n'y est plus classé sur Fight Matrix. Et Saladin, j'ai vérifié, n'est plus classé non plus en featherweight. Mais pour moi, les deux sont dans le top 20. Hein. Parce que déjà Abdul il est 34e en middleweight, mais il ne combattra sûrement plus jamais en middleweight. Et Salah, bon, lui je sais qu'un jour il passera dans les lightweight, donc il est 70 kg. Donc je rappelle, en fait Salah maintenant est classé chez 70 et plus chez 66. Donc voilà, donc c'est une super classe, hein, 38e. Donc c'est pour vous dire, vraiment, des fois on ne comprend pas trop. Et bien Volca était dans ce cas-là. Je crois qu'il était dans les 40 premiers mondiaux et l'UFC ne le signait pas. Il a eu énormément de difficultés. Pourtant il avait un très bon manager et tout, mais il n'a pas réussi. Je ne sais plus comment il a fait pour signer, mais c'était un concours de circonstances. Et au bout d'un moment, il a forcé un peu le destin. Il a call out des gens, je crois. Et c'est comme ça qu'il a signé. Donc, des fois, l'UFC, c'est vrai qu'on ne comprend pas trop. Moi, je pense que c'est souvent par rapport au marché. Peut-être qu'à ce moment-là, le marché australien, ce n'était pas leur priorité. Ils avaient déjà des mecs peut-être de là-bas. Et ça ne les intéressait pas forcément de signer autre personne. Moi, je pense que c'est pour ça. C'est sur des opportunités. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais c'est vrai qu'on ne comprend pas trop. Parce que moi, je regarde beaucoup le roster UFC pour voir, du coup, les mecs qui signent, et je vous avais dit parler des deux Walter là, qui se sont affrontés à Las Vegas. J'ai perdu leur nom, mais franchement, le combat, il y en a un, c'était un grappleur, mais il avait genre une soumission sur 6 combats, je crois. Et l'autre, c'était un demi-striker, mais bon, pareil, pas beaucoup de KO. Donc, j'arrive pas très bien à comprendre leur façon de recruter. Je comprends pas très bien, des fois. Donc, voilà, les amis, on va se régaler pour ce combat. J'ai hâte, je suis hypé à mort. Plus ça avance, plus je suis hypé. Et ben, après, peut-être que ça va ouvrir, du coup, une belle suite pour le MMA et peut-être que ça va relancer la catégorie ou peut-être qu'après Islam il va monter à Walter. Enfin, je sais pas, en tout cas, je suis hypé à fond. Les amis, je vous souhaite une bonne journée à tous. Pensez à vous abonner, pensez à nous mettre un petit like. Il y a des surprises qui arrivent sur la chaîne avec des lives, etc. J'en dis pas plus. Et j'espère que vous allez vous régaler. Mercredi, j'enregistre aussi avec un chirurgien spécialiste de l'épaule. C'est mercredi que j'enregistre avec lui. Donc j'essaie de vous sortir la vidéo ou mercredi ou jeudi. Et aussi une vidéo, parce que vous êtes beaucoup à me demander quand c'est qu'on s'entraîne et tout. Sachez que j'enregistre le matin, moi. En fait, je suis à la salle toute la journée. Donc là, j'enregistre et après, derrière, je vais aller m'entraîner. Et après, derrière, je fais ma journée, je fais mes coachings, etc. Et si vous voulez voir une journée type, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous ferai une vidéo un peu vlog. Je pense que ça peut être pas mal ça. Vous voyez comment on s'organise, comment on coach les gens, etc., etc. Allez, je vous dis à très vite, les amis, et à bientôt.